Julius Malema, le jeune politicien sud-africain, très fort de caractère, a fait un discours très pertinent. On va suivre. Very easy to create jobs. You close the borders for our minerals. No mineral is going to leave South Africa. Chrome shall be processed here. The steel shall be produced here. When it leaves here, it leaves as a final product to China. Because chrome creates jobs in China. Because it leaves South Africa as a raw material. It is raw materials that create jobs. If we can't protect our raw materials, there will never be jobs here. Because raw materials is industries. How are you going to industrialize using which raw materials to create jobs? Only the EFF can say no raw material is going to live here. Why? We have no multilateral agreements with any country. We have not taken money of any country. We are not in the pockets of anyone. We are in the pockets of South Africans. Ce discours bousculant de Julius Malema est une série des beaucoup de faits qu'il présente récemment sur les médias, avec beaucoup d'engouement. Je crois que c'est très clair. Les produits africains, les produits bruts ne devraient plus être exportés. Fermez la porte, fermez la frontière à l'exportation des produits bruts africains. Et la clé même de la réussite, la clé de l'évolution, du progrès, du développement du continent. Et je pense qu'il a totalement raison. Ça même, l'une des raisons principales pour laquelle l'Afrique a du mal à avancer. L'Afrique est détenue depuis très longtemps dans la pauvreté, la misère, les difficultés, le manque de progrès, parce qu'on exporte des produits bruts. Okay? En exportant des produits bruts, vous perdez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On voit beaucoup de pays, par exemple, exporter du bois. Prenons l'exemple, le Gabon ou le Cameroun exportent du bois. C'est bien d'exporter. Les Africains ne veulent pas apprendre, c'est ça le problème. Nous sommes consommateurs. On aime consommer des produits finis. Au lieu de chercher à savoir comment développer, comment emprunter un chemin d'un développement éternel. Okay? Chercher un moyen de pouvoir exploiter ce que vous avez, vendre à la finalité dans un marché international et gagner un maximum d'argent. Ça, on ne veut pas. On n'a pas l'engouement, le courage intellectuel de faire ça. Le Cameroun, par exemple, exporte du bois, n'est-ce pas? C'est bien beau tout ça. Mais finalement, vous verrez des Camerounais en train d'acheter des meubles venant de Dubaï. Comment est-ce qu'un Camerounais ou un Gabonais ou peu importe, le pays exporte du bois et vous achetez des meubles de Dubaï? Pourquoi? Certains parleraient de question de c'est mon choix, tout ça. Question de choix. On commence à parler de choix quand on est riche, quand on est à suffisance. Ce n'est pas quand on n'en a pas. Pourquoi pas voir ces pays africains produire des meubles de grande qualité, comme ces meubles-là convoités depuis Dubaï, pour exporter à Dubaï et ailleurs. Dubaï ne produit pas du bois. Il n'y a pas de bois à Dubaï. Dubaï s'est développé avec ce que lui a été conféré par le Créateur. Ok. Dubaï, dans les années 60, était un pays désertique, sec. Il n'y avait rien, chaud, brûlant, étouffant. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert le pétrole. C'est avec le même pétrole de Dubaï qu'on l'a développé. Aujourd'hui, regardez ce pays. C'est un pays convoité par les Américains. Il y a un rêve de Dubaï aujourd'hui. Ça existe. Okay? Regardez la Hollande, par exemple. La Hollande s'est développée par rapport au lait qui lui a été conféré. Le lait a développé la Hollande. Le lait. Mais il y a des pays africains qui ont or, diamant, cobalt, lithium, manganèse, mais zéro. Il n'y a pas de roue. C'est la boue, les motos, les mouches, les moustiques. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi on ne se sert pas de ce qu'on a? Paresse intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment développer. On ne veut pas apprendre à développer. On veut seulement acheter, avoir de l'argent de manière illicite, c'est très facile, et acheter des produits finis à importer. On ne veut pas développer. Quelqu'un d'intelligent disait, c'est vrai, à première vue, on se disait qu'il était un peu raciste. Il disait aux Africains, si vous laissez tout ce qu'ils ont, en tout cas tout ce qu'ils brandent comme richesse, vous leur laissez ça pendant 10 ans. Ils ne feront rien avec, absolument rien avec. Beaucoup mourront de faim, de soif, de noir. Il n'y aura même pas d'électricité avec tout l'uranium qu'ils ont sous leur terre. Pourquoi on dit ça? Parce que naturellement, beaucoup des pays malheureusement n'ont pas appris comment avancer et progresser. Vous savez, la Hollande par exemple. La Hollande a été victime de la Deuxième Guerre mondiale comme beaucoup de pays européens. Et la Hollande faisait partie des pays qui ont été occupés
par l'Allemagne à l'époque. Pendant que l'Allemagne occupait la Hollande, l'Allemagne a instauré des systèmes sociétals, des systèmes logistiques, des systèmes de distribution qui fonctionnaient correctement, à magnificence. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant que l'Allemagne était repoussée vers l'Allemagne, battue, les Hollandais n'ont pas rejeté les systèmes allemands. Ils n'ont pas rejeté tout, en tout cas. Ils ont rejeté ce qui était négatif, mais ils ont gardé ce qui était positif des Allemands. Tout ce qui fonctionnait comme système logistique, ils ont gardé, ils ont continué à appliquer. Jusqu'à aujourd'hui, en Hollande, on applique les systèmes qu'ils ont appris des Allemands. C'est-à-dire, on peut apprendre de son ennemi. Ça fait du mal voir combien ces gens sont venus en Afrique, ils ont colonisé, ils ont développé quelques parties, mais on n'a rien appris. On n'a surtout pas appris comment maintenir. Je voyais une interview d'un Chinois en train de parler à un Congolais zaïrois et lui demander comment ça se fait que votre infrastructure de rails et de trains est tellement pourrie comme ça. C'est incroyable. Ce que je vois ici, ça remonte aux années 30. 你看这么先进的铁路，我都1930几年就有电气化铁路，我这是中国啥时候才有电气化铁路的？你看矿区那个铁路，电气化的双轨铁路，因为架得多好。你看现在顶上那个什么，哎呀，千疮百孔啊，破烂不堪啊，把原来留下的东西根本都没有更加的爱护保护去利用它，反而都遭到了毁灭性的重创，就成了这样子的。 C'est la technologie des années 30. N'avez-vous pas appris à maintenir? Pendant que les Belges étaient ici, ils ne vous ont pas appris. Vous n'avez pas appris comment faire, comment prendre soin de ces histoires. C'est choquant et bouleversant. 你们受欧洲国家管理这么长时间，应该是学到了很多先进的管理经验。哪有多少时间？没多少时间呢。我们炒那个要那个国经济啊，很炒。现在是50年了。 这几50年那个，就是50年以前，你不是受他们50年以前什么都好啊。是啊，那个先进的影响，那个代代往传下来，越传越文明越发达了，怎么越来越倒退，越落后了 Et c'est vrai, parce que les gens de ce continent sont généralement consommateurs. Maintenant, nous savons que quelques pays fournissent beaucoup d'efforts pour essayer de changer la donne. Il y a par exemple le Zimbabwe qui a fermé la porte aux Anglais qui venaient demander accès à leur lithium. Le lithium qui est très nécessaire aujourd'hui dans la production des voitures. Il y a le Tesla par exemple, tout le bazar, les téléphones cellulaires et beaucoup d'autres éléments aujourd'hui. On a besoin de lithium pour la production des batteries pour ces éléments, sinon ça ne fonctionne pas. Les Anglais, une entreprise britannique en tout cas, est venue faire contact avec les Zimbabwéens demandant accès pour pouvoir chercher, trouver, avoir accès à leurs données, tout ça et leur lithium. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Le président Mnangagwa, qui est un nouveau président, très clairement a dit avec fermeté, si vous voulez notre lithium, il faudrait d'abord enlever les sanctions qui nous sont imposées. Ça fait très longtemps que nous sommes sanctionnés. À tort, les sanctions ont été imposées au Zimbabwe depuis l'époque du président Robert Mugabe. Il était accusé de dictature, accusé de beaucoup de choses pour avoir repris les terres qui étaient attribuées injustement aux Européens. Les terres des Zimbabwéens qui étaient occupées par des Européens, il les avait repris pour les redonner aux Zimbabwéens. Et à partir de là, il a été sanctionné, lui et le pays. Le pays est incapable de commercer, d'échanger, incapable d'exporter ou d'importer des choses venant des pays amis aux États-Unis. Donc le Zimbabwe, depuis longtemps, subit un vent chaud, sec, venant de l'Occident, dans la misère. Et le président Mnangagwa a dit enlever d'abord les sanctions. Il n'était pas lâche. Beaucoup de présidents africains diraient ok, donnez-moi seulement, donnez-moi ce qu'il faut me donner, et puis après, voilà, vous pouvez rentrer. Mais lui, il a dit non, niet, enlevez les sanctions d'abord. Ensuite, quand ils sont partis, il n'y a pas de souci. Il a dit si vous voulez venir, je peux vous donner une autre opportunité. Mais dans ce cas, vous venez ici pour créer des usines de développement, d'exploitation ici sur place. On n'envoie pas les produits bruts chez vous. Donc vous venez ici, vous développez des usines de développement premier, c'est-à-dire des développements initial, avant de pouvoir exporter. On n'aura plus des instances où on va envoyer des produits bruts à l'Europe. Parce que quand vous développez votre usine sur place, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez une opportunité aux locaux d'avoir des boulots. Une opportunité aux locaux d'apprendre la technologie. Une opportunité à l'économie locale de se développer. Une opportunité à recevoir de l'argent venant de taxes. Mais malheureusement, beaucoup de pays africains, des Africains, venez prendre. Venez prendre. Je sais qu'au Gabon, on prenait quoi? Le carburant, le pétrole, n'est-ce pas? On prenait le pétrole. On ne sait même pas comment... Les gens locaux ne savent même pas comment calculer combien de litres sont en train de partir. Ils font seulement confiance aux Français qui leur disent aujourd'hui, on a pris autant de tonnes. Ah, ok, d'accord. On a pris autant de... Mais ils ne connaissent pas la technologie. Je ne sais pas si ça a évolué. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Mais c'est triste d'entendre même une histoire comme ça, même si c'est dans le passé. C'est bien triste de voir ça. Les Africains doivent se lever et se résister. Et il n'y a pas seulement le Zimbabwe. Il y a au Nigeria, par exemple,
Il y a Tesla qui est parti au Nigeria demander accès au lithium pour le développement de leurs voitures. Mais on lui a demandé, Monsieur Musk, vous voulez accès à notre lithium? Venez, vous êtes le bienvenu, venez ici, mais développez vos usines ici sur place. D'accord? Si vous faites ça, vous avez accès à notre bien. Il a dit non. Il a disparu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous voir vous développer. La réalité est celle-ci. Si le développement de tout ce que vous avez se fait en Afrique, l'Afrique ira là, pendant que l'Occident va tomber. Okay? La connaissance de la matière, ainsi que la production sur place. On a tout, on a déjà les éléments. On a déjà ce qu'il y a naturellement. Okay? Il nous faut simplement la connaissance cérébrale, ainsi que l'application, donc la construction des usines. Assigner l'argent dans des causes positives, pas seulement acheter des villas, des voitures, sa famille, les cousines, les enfants du papa, tout ça. Permettre à ce qu'il y ait des routes venant d'Addis Abeba jusqu'à Lagos. D'Addis Abeba en train jusqu'à je ne sais pas où. C'est ça, le développement. On ne peut pas développer un continent ou un pays si les transports sont inexistants. Il faudrait qu'il y ait un moyen de déplacement. Il y a un pays, l'Afrique du Sud, que j'apprécie beaucoup. En une journée, tu peux faire facilement 200 km sans vraiment réaliser que c'est 200 km. En fait, moi, je partais chez quelqu'un que j'appréciais beaucoup, très régulièrement, chaque jour à peu près. C'était après avoir regardé le GPS que j'ai vu que ça faisait 37 km aller, chaque jour. Mais je faisais aller-retour chaque jour sans le rythme. Pour moi, c'était 10 minutes. 10 minutes de voiture, ou quelque chose comme ça. Mais c'était 37 km aller-retour. C'est ça le développement. Mais la différence entre l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique est que, en Afrique du Sud, contrairement au reste de l'Afrique, les Blancs sont venus pour rester. Ils sont venus pour habiter, pour y vivre, pour développer. Voilà pourquoi ils ont construit. Ils ont institué ces infrastructures, ces systèmes qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Même s'ils n'ont pas autant de pouvoir sur le plan politique. Mais sur le plan financier, c'est eux qui dominent. Contrairement au reste de l'Afrique où les Blancs sont venus voler, piller et partir. Voilà pourquoi ils n'ont pas construit. Ils sont partis, bon écoute, on a pris, on est parti. C'est ça. Ils sont partis au Nigeria, on leur a dit non. Vous voulez prendre le lithium, il faut développer ici. En Ouganda aussi, le président a dit, vous voulez notre pétrole, il faut développer ici pour accorder l'opportunité aux locaux d'apprendre. Pas seulement d'apprendre, mais aussi de bénéficier sur le plan financier. Je pense qu'il est très important de souligner ces points qui sont cruciaux. L'Afrique ne peut pas se développer dans la consommation. Consumerism, non. On consomme, on dépense. Il achète ça à Dubaï, ça à Shanghai. Mais qu'est-ce qu'on fait ici sur place? En République démocratique du Congo, les Chinois sont venus s'installer et qu'est-ce qu'ils font? Les Chinois à Kinshasa vont dans la rivière ou dans le fleuve, si vous préférez, retirent du sable. Okay, ils sèchent le sable, travaillent le sable et vendent le même sable aux Congolais pour leur construction. Les Chinois quittent chez eux à Guangzhou ou Chongqing ou Wangi ou Beijing, viennent en RDC, okay, avec Bouddha aux épaules, pêchent le sable du fleuve Congo, fabrique des briques ou fait le sable sec et vend ça aux Congolais. Donc le Congolais, tu es chez toi, tu es né, tu grandis, tu as vécu, tu chantes lingala, tu mets produits éclaircissants, mais en fin de compte, tu es incapable de produire, même le sable de chez vous, il faut l'acheter chez les Chinois. Le sable pour construction, il faut acheter chez les Chinois. Vous trouvez ça normal? Un Chinois quitte chez lui pauvre, appauvri, ils sont généralement pauvres. Il vient en RDC, un an plus tard, c'est un millionnaire en dollars. Et embauche des Congolais, les insulte en lingala. Les Congolais ne savent même pas comment parler chinois. Mais le chinois, ce sont les mêmes Congolais qui apprennent le chinois comment parler lingala. Et comment détecter les autres Congolais pour pas que ces Congolais soient trop malins pour le chinois. Ce sont les Congolais qui apprennent aux Chinois, pas les Congolais, que les Congolais m'excusent, je pense des Quinois. Ce sont les Quinois qui apprennent aux Chinois comment détecter un autre Quinois qui fait le malin. Vous comprenez ça? Un Quinois apprend aux Chinois comment détecter un autre Quinois étranger qui fait le malin. Après, le même Chinois commence à appliquer cette intelligence contre ce Quinois-là et le vire. Il cherche un autre Quinois. Pendant que le Quinois apprend au Chinois le lingala, le Quinois n'apprend pas le chinois. Naturalité de maléficité à l'égard de ses propres frères. Donc, on a facile à être mauvais avec celui qui te ressemble. Mais vive les Chinois. Encore une fois, on a besoin de développement. Le développement ne peut pas venir en exportant ce qui est pur, ce qui est brut. Jusqu'à quand on continuera à vivre comme ça, en train de consommer. La Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources. Côte d'Ivoire, Ghana. Le cacao, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ils sont le premier au monde. Mais pour acheter du chocolat, il faut que ça vienne de Bruxelles, Paris ou Netherlands. C'est incroyable, inimaginable. On ne peut pas produire sur place pour qu'eux viennent acheter. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre contribution est très nécessaire. Nous voulons vous lire. God bless.